Bonjour. Si vous cherchez à vous confronter à un valeureux adversaire, un poisson hors du commun, allez pêcher le barbeau. Il vous faudra aussi affronter les flots tumultueux, parce que c'est là qu'il passe le plus clair de son temps. Tous les lieux qu'il fréquente ont un point commun, ce barbeau. Des fonds encombrés, des courants violents, souvent assez loin du bord. Donc ce sont deux techniques de pêche emplombée qui sont les plus souvent utilisées. Mais si vous pouvez trouver un endroit et si vous recherchez des sensations fortes où le courant est régulier, eh bien vous pourrez pêcher également à la bolognaise.
Le barbeau est un véritable poisson omnivore. Il mange tout ce qu'il est capable de trouver sur le fond. Alors que ce soit des algues, des végétaux, mais également des insectes, tout un tas d'invertébrés. Malheureusement pour eux, beaucoup de poissons et beaucoup d'alevins rentrent dans son menu. Alors pour le pêcheur, vraiment on a l'embarras du choix. En été, vous pourrez le pêcher au maïs, au blé, même au chènevis. Vous pourrez également utiliser des appâts vivants comme l'asticot, le ver de terre. Mais également des èches beaucoup plus originales, telles que le fromage. Il est vraiment friand de tous les fromages, mais surtout les pâtes comme le gruyère, qui seront coupées en morceaux d'à peu près 1 cm de côté. Mais alors si vous voulez vraiment avoir de très bons résultats, vous pouvez utiliser des apéricubes. Le seul inconvénient, c'est que c'est un petit peu fragile. Alors pour remédier à cet inconvénient, vous allez déballer les apéricubes un à un et les mettre à sécher 24 heures à l'avance. Ils tiendront beaucoup mieux à l'hameçon. Il paraît normal que des pêcheurs soient passionnés par la recherche des carnassiers, brochets, centres. Bien, sachez que c'est la même chose pour le barbeau. Certains se donnent rendez-vous chaque année au même moment, au même endroit. Nous retrouvons Charlot et Francis qui sont sur leur poste de pêche où ils recherchent le barbeau. C'est en début de saison là, vous n'avez pas encore fait beaucoup de prises, c'est le tout début. On est en train de préparer le coup là, en ce moment. D'accord. On amorce régulièrement pour les faire monter. Et après, on va essayer de s'en occuper, de bien les prendre. D'accord. Amorcer, c'est combien de jours à l'avance, quelle quantité? Il faut compter 1 semaine avant que vraiment le poisson y monte, parce qu'ils viennent de loin, c'est pas du poisson stationnaire. Là, le courant, il est tout le long jusqu'au pont là-bas. C'est des poissons qui remontent, en mangeant du fromage, et ils tombent dessus. Il faut bien qu'ils tombent sur nous, on est là pour les recevoir. D'accord. Combien de morceaux de fromage par jour, si je peux demander? Environ 300. Ah, 300 bouts de fromage quand même? 300 morceaux de fromage, mais pas pendant 1 mois, on le fait pendant 1 semaine. D'accord, pour les habiter. Au lance-pierre, et là on va se mettre en bateau cette année, pour être plus tranquille. En fait. Parfait. Au niveau du matériel, Francis? Alors, priorité en matériel relativement robuste, c'est-à-dire des cannes relativement rigides pour permettre une tenue au niveau du combat, des moulinets équipés en 25 centièmes, un bas de ligne de 22 centièmes, avec selon les profondeurs et les courants, des plombs variant de 20 à 60 grammes. D'accord. Un émerillon et un bas de ligne 40 cm sur un petit triple sur lequel on enfile le morceau de fromage. J'ai envie de dire du costaud, quoi, pour parler clair. Quelque chose de costaud pour pouvoir pallier à une lutte. Il faut des tripes très renforcées. rapide. Des tripes renforcées. Ah bon? Ah ouais. Quelle est la taille moyenne des prises ici? 8 livres. 8 livres. Ah oui, ça fait pas mal. C'est des records. Hein. Et une bonne saison, c'est combien de barbeaux? On peut prendre comme référence la plus grosse saison que nous ayons fait. On a fait 400 barbeaux pour l'équivalent d'1 tonne en 3 semaines. D'accord. Qui sont remis à l'eau? Tout est rejeté, excepté certains spécimens que nous donnons à des gens qui nous les demandent. Bon, aujourd'hui, on se concentrera de moins. Je sais que votre record est 38 dans la journée. 1 ou 2, ça serait déjà sympa. On va patienter, voir si on peut avoir quelques touches. Eh bien, c'est très bien. Mon premier conseil. Lors de la touche, le barbeau crée comme un accrochage. La ligne s'immobilise. Mais la secousse qui suit demande un ferrage appuyé. Pourquoi? Parce que les lèvres très charnues sont très dures. Donc pour que l'hameçon s'y plante profondément, il faut faire un geste d'autant plus ample que la plombée était loin du bord. Alors après, lors de la bagarre, très souvent, il se colle sur le fond et reste immobile. N'hésitez pas à rendre la main, c'est-à-dire à lui faire croire qu'il est libre pour qu'il redémarre. Soyez patient, quand il atteindra la surface, le combat sera terminé. Le barbeau est très présent dans bon nombre de rivières de première catégorie. Mais là, attention, avant la partie de pêche, il convient de vérifier si l'emploi d'asticots et de fromage est toléré. Alors pour ça, appelez l'association des pêcheurs ou la fédération. Notre barbeau a un cousin, le barbeau méridional. Alors il n'est pas présent partout sur le territoire français, on le trouve simplement dans le bassin du Rhône et sur quelques zones proches de l'océan. Alors ce barbeau est plus petit, il mesure 20 cm et dépasse rarement les 200 grammes. Alors ce serait une espèce très vieille et il resterait simplement quelques survivants dans les régions que je viens de citer. Alors pour le pêcher, il y a une façon assez simple. Vous montez un train de bûche sur un hameçon numéro 10 et vous allez voir, il est très friand de ce genre de larves. Tous les pêcheurs qui reprochent à la pêche moderne d'être trop sophistiquée, trop compliquée, prendront sûrement du plaisir à pêcher le barbeau car sa pêche est archi simple. Le seul problème, il leur faut avoir les mêmes qualités que leur adversaire, c'est-à-dire être très bagarreur. À la prochaine.